les gens qui ont réservé, vous pouvez rentrer. Les ailes devant toi. Je sais ce que je suis.
Un poème pour tous les poètes avec qui nous avons travaillé depuis 30 ans, ainsi que pour tous ceux avec qui nous allons travailler dans les années à venir. J'ose pas dire dans les prochaines 30 années, pardon. Ce poème a un titre, Non, la poésie, non. Non, non, la poésie n'est pas cette incidence triste du soleil sur la terre meurtrie, n'est pas ce jeu des fins d'après-midi quand on ne sait pas si la pluie nous permettra de boire debout ou de prier à genoux comme au temps des Bibles non écrites. Non, non, ce ne sont pas des mots qu'on plante en ligne droite et très longs rangs comme reboisement de terres abruties de forêts incendiées. Non, non, la poésie, non, n'est pas cette obscène chaleur qualifiée d'humaine qui n'est que l'image grimace d'un déjeuner de jour de l'an. Non, non, poètes ne se livrent pas comme fleurs à la Toussaint et leurs couronnes sont tressées pour une fête qu'ils ne connaîtront pas. Ça se termine comme du Beethoven. Merci Maxime Perrin. J'allais dire Maxime qui ouvre le bal. Voilà. Enfin, oui, ça va être un bal un petit peu, en quelque sorte. Peut-être ça se terminera par un bal, d'ailleurs on ne sait jamais, avec tous les musiciens qu'on a. Voilà. Et puis la place qu'on aura sur scène, je suppose. Voilà, merci à vous d'être venus pour cette deuxième journée. Certains... Je ne vois pas très bien, mais j'en reconnais qu'ils sont venus déjà hier, donc il y a vraiment des accros qui viennent une deuxième journée. Je suppose que vous avez voulu profiter du beau soleil qu'il y a dans le parc. Alors on a réfléchi un moment, on s'est dit on va faire ça peut-être dehors quand même. Enfin bon, c'est un peu compliqué quand même. Voilà, mais on aura une petite pause, donc on pourra aller respirer à un moment donné. En attendant, on va profiter du soleil poétique à l'intérieur. Voilà, merci à tous les poètes qui sont là ce soir. Alors bon, c'est... Comment vous dire ? 30 ans de parvis poétique, je ne vais pas vous les raconter. Hier, on en a parlé longuement au cours de la table ronde. Un petit mot sur ce que j'ai rompu tout à l'heure. C'était la dernière intervention, hier soir, de Serge Pey, un poète qui fait de la poésie action, avec sa compagne, Caramulas, qui fait des performances. Voilà, et ils ont tous les deux rendu un hommage au Pussy Riot, que Serge Pey, qui est de Toulouse, appelait les Pussy Riot. Voilà, ces trois jeunes femmes qui ont été condamnées pour avoir dit un poème, chanté une chanson dans une église qui ne faisait pas plaisir à Poutine. Vous êtes bien sûr au courant de ça. Donc ils ont fait cette joke. On s'est dit que plutôt que de le ranger tout de suite, on l'a laissé toute la nuit comme ça mijoter cette installation, et puis que c'était pas mal comme ouverture. Voilà. Donc on va essayer de briser ce mur d'intolérance dont, hélas, elles sont victimes. On commence déjà comme ça de façon un peu symbolique pour laisser la place aux poètes. Les poètes et les musiciens et le danseur jongleur qui vont se produire tout cet après-midi. Alors, quand je l'aurais écrit, j'aurais dit, attention, c'est pas un spectacle de poésie. Imaginez que c'est une sorte de fête, une fête de famille, son côté un petit peu kitsch, chacun y va de sa chansonnette, de son petit poème, etc. Voilà, donc on est autour d'une table, imaginez, et puis vous êtes les invités, nous sommes tous des invités. Et puis d'ailleurs peut-être que, sait-on jamais, peut-être dans la salle, on va découvrir des talents, je ne sais pas. Bon, en tout cas, bon, en gros, ils vont passer par ordre alphabétique, comme ça c'est le plus simple, pour pas avoir de problème de préséance, avec quelques petites exceptions pour ceux qui doivent partir avant la fin. Et d'ailleurs, l'exception va commencer tout de suite, parce que on va commencer avec Jean-Pierre Verhaegen. Et puis je viendrai chercher les poètes qui se répartissent un petit peu partout, et ça donnera l'occasion pour vous de faire leur connaissance. Voilà. Jean-Pierre, eh ben vas-y, tu ouvres le bal, le bal poétique. Jean-Pierre Verhaegen. Je vais rappeler quelques-uns des derniers titres de ma biblio. Vous savez que je suis un auteur populo-lacanien et que je publie aux éditions Freud Aster.
J'ai notamment publié récemment 20 000 lieues sous les Jules de ta mère, et puis L'inconscient, l'autre dans le coma. Oedipe à Jean Blou, une biographie sélective en collaboration avec mon concitoyen William Cliff. Et puis Par divan, par derrière, une méthode d'apprentissage du rythme pulsionnel en moins de 30 leçons. Des fables, Si c'est pas toi, c'est donc ton frère. Et puis Le complexe sidérurgique expliqué au métallo du bassin lorrain. C'est un essai dans la collection Petit cache-sexe du peuple. Une BD, Hystérix le Grivois. Le surmoi pondéral, un traité de culture générale, collection grosso modo. Des poésies complètes sous le titre Mignonne, allons voir si t'as névrose. Puis Moi aussi j'ai été fils-père, collection Confessions spontanées et révélations sur le tard. Un bestiaire illustré, Quand on se couche avec son chien on attrape des pulsions. Et enfin, des archives épistolaires freudiennes inédites sous le titre Jocaste-moi pas les couilles avec ça, maman. En fait, la question pour moi, ce n'est pas la question de la poésie, ce n'est pas mais où est donc Ornicard? Au fond, on s'en fout d'Ornicard. Qu'il dorme Ornicard, qu'il s'adonne à la boisson ou à la masturbation, qu'il continue de jouer de l'accordéon à la station d'Éon. La question n'est pas là. Dites savoir où sont passés Ovipare et ses œufs, Barre et son chocolat, au moutard et ses mouflets. Tout cela, c'est sans intérêt. Et ils le retrouveront bien un jour, le rocher, comme Saint-Médard sa pluie, Tartare son steak, Trafalgar son cou, et Madame Putifard sa petite loupiote. Non, la vraie question, l'angoissante question pour notre belle langue française, c'est mais où est donc d'Ormesson? Jean Lefebvre d'Ormesson a-t-il bien cessé d'écrire? A-t-il bien été admis à la retraite poétique? Est-il bien disparu de la circulation littéraire, lui qui pouvait tout aussi bien célébrer sur le même ton Marie Brizard et Sagnol que Bouvard et son petit cruchon, ou Falzard et son pantalon? Un petit hommage au grand roi de France. Je rappelle un peu tout de même sous ses Louis. Louis 007, l'agent double. Louis 0 sur 10, le cancre. Louis 13, le boucher du Rhône. Louis 14-18, le poilu. Louis 15, le SAMU. Louis 22, l'agent de quartier. Louis 31, le tiré à 4 épingles. Louis 33, le toubib. Louis 36-15, le tapé. Louis 37-2, le fiévreux. Louis 40-45, le prisonnier de guerre. Louis 43, fillette, le mal chaussé. Louis 50-50, le 50-50. Louis 51, le pastis. Louis 75, le parisien. Louis 100 balles, le fauché. Louis 101, le dalmatien. Louis 106, le Peugeot, ainsi que Louis 206, Louis 306, Louis 406, jusqu'à Louis 806, le voyageur de la même famille des Peugeot, qui, comme chacun sait, succédèrent au Bourbon, au Citroën et au Valois. Un petit hommage à Tintin aussi. C'est tout de même un de mes potes. Hein. Alors, je me disais toujours, Tintin, quand j'étais avec Tintin, je disais, mais tais-toi, Tintin. Tais-toi. Tais-toi en Amérique, Tintin. Tais-toi chez les soviets. Tais-toi au Congo. Va fumer en cachette les cigares que t'as chouravé au pharaon. Fais pas chier le peuple avec ton lotus bleu. Ne me le casse pas avec ton oreille cassée. Baisse le son. Mets un bémol. Fais le mort sur ton île noire. Rends son sceptre à autocar premier. Grenouille-nous pas autour avec ton crabe aux pinces d'or. Cesse de parader avec ton étoile mystérieuse. Garde pour toi le secret de ta licorne. Silence, Tintin. Chut. Ta boîte écrase. Ne nous fous pas des boutons avec tes 7 boules de cristal. Laisse pisser. Oublie. Oublie. Ta gueule sur la lune. Fais-toi tout petit. Marche pas sur les pelouses. Boucle-la. Arrête tout ton tatouin, Tintin. Tais-toi partout. Tais-toi partout. Laisse parler Milou. Un copain de classe avec sa tartine dans la goule à la récré. Orlando, mon copain me charadait. Mon premier a une cigarette au bec. Mon second n'a pas de cigarette au bec. Mon troisième a une cigarette au bec. Mon quatrième n'a pas de cigarette au bec. Mon cinquième a une cigarette au bec. Mon sixième n'a pas de cigarette au bec. Mon septième a une cigarette au bec. Mon huitième n'a pas de cigarette au bec. Puis pour me chambrer, il poursuivait. Mon neuvième a une cigarette au bec. Mon dixième n'a pas de cigarette au bec. Mon onzième a une cigarette au bec. Mon douzième n'a pas de cigarette au bec. Mon treizième une cigarette au bec. Mon quatorzième n'a pas de cigarette au bec. Mon quinzième une cigarette au bec. Et mon tout pour terminer, c'est un cheval complètement éreinté qui vient de galoper sans s'arrêter et qui demande essoufflé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? C'est
tataclop, tapataclop, tataclop, tapataclop. Un peu de traduction pour élever le niveau. Les pages roses du dictionnaire Larousse. Mais rerum novarum, je pisse beaucoup mieux avec mon nouveau rein. Errare humanum est, il est rare qu'il ne fasse pas humide en Belgique. Beati popere spiritu, les Beatles avaient de belles paupières et un beau cul. Lotis vivendi. Sur la qualité de ce papier chiotte, on est parfaitement d'accord. Piquet nunc, mon oncle est éthylique. Suave Marie Magnot. Elle avait un mari tout à fait suave en maillot sur la vaste mer. Rede Césarique, buisson de Césaris. Celui qui a fauché son raider à César durant la récré et prié de lui restituer. All right, tout le monde est riche. Ipso facto. Chacun son fax aujourd'hui. Manu Militari, lisez le manuel des tarés. Self Bedmed, il est sorti de la merde tout seul. Tu es silé, Elvire, tu es viré, mon pote. Asinus, asinum fricat. Pas con le belge, il cachait son fric dans son sinus. Vir bonus dicendi peritus. Dans chaque paquet de peritus, il y a au moins 10 bonus plus. Primum vivere deinde philosophari. Vivre comme un primate, philosopher comme une dinde. Etc. etc. Et on terminera par le 1. Inch'Allah. Inch'Allah, mon chat est musulman. Au fond, la grande poésie doit toujours avoir l'air un peu ridicule. Comme les lettres d'amour. Comme disait pour les anonymes, comme pour celle fleurie d'Anémone, Fernando Pessoa, monsieur personne en personne. Et elle doit toujours être courte et bonne. Relisez Saint John avec sur le sein droit l'air verlénien de la chanson d'automne. Eh bien quoi, Saint John fut-il une persona fort grata? Saint John berce mon cœur d'une longueur excessive et monotone, ne trouvez-vous pas? Un peu Saint John merde, quoi. C'est comme la Rhinx, la reine. C'est comme la Rhinx des pommes. Comme la Serbe et les Croates. Comme la Croatie et les Serbo-machins. Le Site et Chibi, sa chimène, sa sœur. Comme le chat, l'achat et sa fonte à tempérament. La tiraille, la titraille entrant dans la garaga. La Spirit of St. Louis et la Zimbum tralala. Voilà, c'est comme cas. C'est comme cas. Sans Cédille, comme dans Carmen de Cédille, qu'il faut écrire pour ne jamais entrer à l'académie. C'est comme la prostate à M. Jourdain. Ça arrive, c'est humain, mais c'est un peu humide et ça fatigue à la fin. A toujours cet irrépressible besoin. C'est comme le psoriasis chez certains écrivains, toujours à gratter leur prose au point que ça en devient leur prose potin. Ah, on a envie de leur dire, écrivez moins, rendez-vous libre, rangez vos mains, placez vos livres, ou bien profitez de votre ménoprose carrière pour vous refaire une santé langagière. Sachez vous taire. Ou alors, écrivez-nous à petite dose, et de préférence en prose restante. Sinon, mourrez frappé d'aprosplexie foudroyante. Poésie, tout cela. Poésie, aïe prémuse, comme disait Livingstone, l'explorateur des Living, à Stanley, l'explorateur des canapés, qu'il venait de croiser sur les bords du Congo, dans la région à droite du Pô et à gauche du Reno, là où on fait le Parmigiano Reggiano. C'est vous, Stanley, qu'il questionnait, ou plutôt Stanlettre, la célèbre homme de lettres, l'inoubliable auteur de La laitière et le pot de Stanley. Yes, oh yes, ce qu'il faisait avec cet inimitable accent partiellement écrémé des Beatles dans Yesterday. Mais, excusez-moi, je dois les mettre. Permettez-moi, madame, de me retirer.
Merci Olivier Saillant, un compagnon musicien qui nous accompagne depuis pas mal d'années, comme tous ceux qui vont intervenir au cours de cet après-midi.